C'est dans les années 50 qu'Amédée Gordini a donné le meilleur de lui-même en se mesurant aux plus grandes écuries, dans les épreuves d'endurance comme en Formule 1. Mais sa vraie consécration, Amédée la doit à la populaire Renault R8 qu'il sut ensorceler pour en faire une bête à concours. En hommage à la Gorde, voici un reportage d'époque signé Renault qui résume les premiers âges de la Coupe Gordini, des images en bleu de France qui font partie du patrimoine national. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your... Le magicien lui a laissé son nom. Comme une fusée, elle est faite pour la distance et la vitesse. 175 chronos, plus de 100 chevaux à 7000 tours, avec un petit air de voiture pour tous. Oui, ne vous fiez pas aux apparences. Cette coque d'acier à la couleur bleue de France renferme une étonnante mécanique de compétition. Un tonnerre de puissance capable d'enchanter le plus sportif des conducteurs. Cela commence par un coup de baguette magique sur la mécanique Renault de tous les jours. Un robuste moteur construit par centaines de milliers. Nous n'avons pas inventé ce moteur. C'est une suite de ce que nous avons fait depuis tout le temps. Il y a un peu de nos moteurs de course qu'on faisait autrefois. L'enchanteur, c'est Amédée Gordini, éternel amoureux de mécanique, toujours à la recherche de performance. Le vrai sorcier qui est réputé sorcier, pas de problème. En 1957, Gordini avait déjà ensorcelé le moteur Dauphine. Quelques années après, ce fut le tour du moteur Renault 8, un 4 cylindres porté successivement à 1100 puis à 1300 cm3. Sur le Renault 8 Gordini d'aujourd'hui, 2 carburateurs double corps assurent directement l'alimentation. Un des secrets de la performance, dans une chambre hémisphérique, un double allumage s'effectue à partir d'une seule bougie. Ultime progrès, un alternateur alimente le circuit électrique. Seule, sur une piste d'essai fermée, la Renault 8 Gordini révèle ses étonnantes possibilités. Dans une véritable chorégraphie, exécutée, expliquée par son pilote, Jean-François Piot. À l'entrée d'un virage, on se trouve devant le problème de le prendre le plus vite possible. Et pour cela, il faut essayer de trouver une zone de freinage la plus courte, avec la méthode du frein accélérateur. Une fois que la voiture est bien ralentie et qu'on se trouve juste à pouvoir observer le degré du virage, on balance la voiture. Et à ce moment-là, l'arrière va avoir tendance à chasser vers l'extérieur. On le corrige petit à petit en contrebraquant. Le nez vient mordre bien à l'intérieur. L'important est d'aller piquer sur la corde légèrement avant le virage. On se laisser déporter à droite bien après. L'arrière, à ce moment-là, a tendance à chasser vers l'extérieur. Et puis, avec les roues avant, on les contrebraque vers l'extérieur. La voiture, à ce moment-là, revient parfaitement en ligne pour sortir du virage, de façon à ce que les roues arrière soient bien assurées sur la route et puissent accélérer. Le plus tard possible, en double pédalant parce que ça fait gagner du temps, et puis balancer la voiture pour couper et sortir bien en ligne.
C'est ainsi que Jean-François Piot contrôlait les dérobades naturelles de la Gord, une monture encore fidèle au tout à l'arrière, à une époque où la Mini Cooper tentait d'imposer le tout à l'avant dans les grands rallyes. Un style, mieux encore, une véritable école de pilotage consacrée par la Coupe Gordini. Voici les moments forts de cette incomparable formule de promotion organisée par le magazine Moteur. J'assiste aux compétitions des R8 Gordini, timidement, mais à moi-même, je vous assure que j'en suis très émotionné. Chaque fois que je vois ces courses, toutes ces voitures bleues, toute cette jeunesse. Formule nouvelle, populaire du sport automobile, la Coupe Renault 8 Gordini, organisée par la revue Moteur, rassemble des milliers de jeunes amateurs sur les plus célèbres circuits français. Je vais les voir des fois derrière dans les box où ils préparent sa mécanique. Ça me donne des souvenirs. Quand j'étais jeune, j'en faisais autant. Le budget du concurrent est modeste. Et souvent, le pilote et le mécanicien ne font qu'un seul homme. La voiture doit garder ses caractéristiques d'origine. La mécanique ne peut être trafiquée. Et le règlement, appliqué avec sévérité, peut même remettre en cause le vainqueur après les contrôles d'usage. Sur le talus, vous me verrez tous et vous partirez moteur arrêté, à bord et ceinture de sécurité fixée. Et c'est peut-être pas la véritable voiture de course, mais c'est quand même la voiture qui lui permet de se mesurer avec les autres, à égalité. Au cours de la saison, chaque concurrent doit s'engager plusieurs fois afin de cumuler le plus grand nombre de points pour la finale. Chaque circuit est affecté d'un coefficient qui tient compte de sa difficulté. Après les émotions de la course, celle de l'arrivée. Et pour le gagnant, des honneurs qui n'attendent pas le nombre des années. Et si quelqu'un a vraiment de la classe, eh bien là, il va sortir. Il est un moyen égal avec son collègue. Alors s'il a de la classe, après, il peut prétendre de faire autre chose. Dès le premier tour, pare-choc contre pare-choc, c'est l'épreuve de vérité pour la meute des voitures bleues. Mais s'il n'a pas de classe, eh bien, il doit se dire, eh bien, je suis inférieur, c'est pas la peine qu'il insiste. Le volant, les vitesses, l'accélérateur, les freins, tout fonctionne au rythme endiablé du compte-tour. C'est la vraie gymnastique du pilotage. Sélection terminée, les meilleurs pilotes de l'année se rencontrent en finale sur le célèbre circuit du Mans. Là, je trouve que c'est merveilleux. Je dois dire que la régie Dunlop et Moteur, n'est-ce pas, qu'on organisé ça. Je n'arrête pas de féliciter parce que chaque année, ça prend de plus d'importance. Venus de tous les coins de France, les meilleurs sont ici. Sur 170 engagés pour la saison, 25 seulement participent à cette finale. Pour désigner le vainqueur de la coupe, 2 manches, 3 heures de course sur le circuit Bugatti.
jusqu'à la dernière minute. Parfois, à la limite de résistance de la mécanique et des pilotes, la lutte reste serrée, car la première place est toujours en jeu. Succès confirmé par les contrôles, c'est à plus de 110 km/h de moyenne que le jeune François Lacaro remportera la finale et la Coupe 67 des Renault 8 Gordini. Mais il y a un net progrès au point de vue pilote par rapport à l'an dernier, à mon avis. La voiture est plus rapide, c'est plus limité. Il y en a beaucoup qui sont vraiment très très bien. Il y a de très bons pilotes. Très très bons pilotes. C'est le début de la compétition et à mon avis, on apprend à prendre des risques. J'aimerais passer à l'étage au-dessus. Ainsi, grâce à Renault, grâce à sa mécanique, le sport automobile français ouvre ses portes à la jeunesse et se prépare des pilotes pour l'avenir. C'était en 1967. La renaissance du sport automobile français doit beaucoup à la Coupe Gordini, qui a révélé une kyrielle de futurs champions. On en reparlera prochainement sur Grand Tourisme.